Shalom à tous, Erev Tov. On est très content de se retrouver sur l'Ilmod avec le Rav Eli Kling. Et ça fait quelques temps qu'on ne t'a pas écouté. On va parler des parachutes de la vache rousse. Bechavont, Rav Kling. Ça fait tellement longtemps, non? On a sauté, tu nous en as fait 2 sur Purim. Donc on ne voulait pas en faire un 3e cours juste avant Purim. Donc avec Léa, on a décidé le lendemain de Purim de t'écouter. Besséder, ok. Alors, vous savez sans doute, et si vous ne le savez pas, ce qui m'étonnerait, je vous l'apprends maintenant, vous savez sans doute qu'à part les parachutes de la semaine, en ce moment, on est entre Tsav, qu'on a lu hier, et Shmini, qu'on va lire la semaine prochaine. À part ça, il y a ce qu'on appelle les 4 parachutes. C'est un deuxième Sefer Torah qu'on sort donc dans 4 Shabbatot particuliers de l'année, et qui sont des Shabbatot qui sont dans la même période. C'est la période qui est entre avant Purim et avant Pessah. C'est-à-dire dans la période qu'on est en train de vivre maintenant. Alors, ces 4 parachiotes nous obligent à sortir 2 Sefer Torah. Le premier Sefer Torah, on lit la paracha de la semaine, et le deuxième Sefer Torah, on lit une des 4 parachiotes. Et ensuite, on fait une haftara qui est liée à la paracha spéciale, donc celle qu'on a lue à la fin dans le deuxième Sefer Torah. Quels sont ces 4 parachiotes? Comme vous le savez, la première, c'est Shkalim. C'est la paracha que l'on fait, c'est le Shabbat qui précède le Rosh Chodesh Adar. Quand il y a 2 Adar, comme cette année, c'est le Rosh Chodesh Adar Bet, Sheni. Ensuite, vous avez le Shabbat Zachor, qui est le Shabbat qui précède Purim, où on lit, où on lit dans le deuxième Sefer l'histoire de Amalek. Enfin, plutôt, pas l'histoire d'Amalek, on lit l'obligation de se rappeler de ce que nous a fait Amalek. Et ensuite, on sait que nous avons Parashat Para, qui est celle qu'on va lire donc la semaine prochaine. On va sortir un deuxième Sefer Parashat Para, on va parler de la vache rousse. Et enfin, la dernière paracha de ce quatuor, c'est la Parashat Chodesh, c'est-à-dire celle qui précède Rosh Chodesh Nissan. Donc, en fait, ça dure un mois, tous ces trucs-là. C'est depuis le Shabbat qui précède Rosh Chodesh Adar jusqu'au Shabbat qui précède Rosh Chodesh Nissan, sur les 4 parachutes. La vérité, a priori, on peut comprendre pourquoi ces 4 parachutes se trouvent aux endroits du calendrier dans lesquels elles ont été fixées. Le Shabbat Shkalim, c'est parce qu'à partir de Adar, les gens donnaient le fameux Chatzi Shekel, qui est une sorte d'impôt annuel, avec lesquels on achetait finalement tous les korbanot sibour, c'est-à-dire tous les korban, tous les sacrifices qu'on avait besoin pendant toute l'année. Évidemment, pas les sacrifices individuels, du genre korban toda si vous avez échappé à un accident, ou korban khatat si vous avez fait une faute, mais les korbanot qu'on offrait au nom de toute la communauté. C'est-à-dire tous les matins, le korban rola, soit appelé tamid, tous les matins, en fin de journée également, tamid de l'après-midi, de la fin de journée. Et puis également les moussafim, c'est le korban qu'on rajoutait les jours particuliers, les shabbats et les fêtes. Or, qui payait ces corbanotes? Eh bien, c'est la collectivité. C'était la caisse publique, et la caisse publique était remplie une fois par an avec le fameux Khatsi Shekel. Et donc, pour rappeler aux gens, à l'époque, qui devaient donner ce fameux Khatsi Shekel, eh bien, on lisait avant Rosh Chodesh Adar, Parashat Shkalim, et comme ça, tout le monde le savait et personne n'oubliait. Bon, de nos jours, on a gardé le minag, bien que, donc, il n'y a plus de korbanot sibo, il n'y a plus vraiment de machatit shekel. On a gardé même le minag de machatit shekel, puisqu'on donne quand même quelque chose qu'on offre à des institutions ou des gens qui en ont besoin, etc. Je vous signale d'ailleurs qu'on peut l'offrir à Khemdat Romain, au cas où vous n'avez pas encore. Ah oui, mais s'il y en a qui viennent de se réveiller, ils n'ont pas encore donné le machatit shekel là où ils devraient le donner, on peut le donner encore maintenant, hein, c'est pas grave. Enfin, en tout cas, nous, on l'accepte maintenant. C'est combien le Machatzit Shekel? Est-ce que vous voulez Enfin, ce que vous voulez. Minag, c'est, je sais pas, aujourd'hui, c'est 25, 30 shekels, quelque chose comme ça. Minimum. Un maximum, il n'y a pas de limite. Bref, donc ça, c'est une parachat Shkalim. Après, il y a la parachat Zachor. Parachat Zachor, c'est celle qui précède Purim. Et comme Haman est un descendant d'Amalek, il est donc normal qu'on lise l'affaire d'Amalek dans le Chumash. Très bien. La dernière paracha, la parachat à Chodesh, c'est celle qui demande que l'on lise dans le texte
la fameuse première mitzvah qui a été donnée dans la Torah à Israël, à Chodesh Azelachem Rosh Chodashim, ce Chodesh, on parle de Nissan, ce Chodesh sera pour vous le premier des mois, c'est-à-dire on va commencer à compter les mois de l'année à partir de Nissan, et comme dans la semaine tombera Rosh Chodesh Nissan, c'est un peu normal qu'on rappelle ça. J'ai sauté la vache rousse. Parce que la vache rousse, franchement, mais qu'est-ce qu'elle a vraiment à avoir là-dedans? Pourquoi? Bon, on sait bien qu'il y a une mitzvah de prendre une vache rousse et de lui faire la shrita, et ensuite il y a toutes sortes de cérémoniales sur lesquelles on ne va pas rentrer maintenant, et le but de tout ça, c'est de rendre tahor les gens tmeim, de rendre purs les gens qui ne le sont pas, et pas n'importe quelle impureté, mais l'impureté la plus grave. Vous savez qu'il y a plusieurs degrés dans l'impureté. Il y a l'impureté la plus grave, celle qui est très contagieuse, un peu comme le coronavirus. Ça s'appelle tomatamet, c'est le mort lui-même. Le mort lui-même, voilà, vous êtes au contact d'un mort, même si vous gardez, comment on appelle ça en français, les trucs de distance, là, il y a un nom pour le coronavirus. Bref, si vous ne gardez pas la distance qu'il faut avec le mort, si vous êtes dans la même salle, etc., eh bien, vous êtes contaminé. Vous avez la touma en question. Et la touma en question, vous risquez de la donner à d'autres. Et c'est ce qu'on appelle donc la touma du maître. Alors, la vérité, c'est qu'aujourd'hui aussi, c'est plus tellement d'actualité, puisqu'on n'a plus besoin de se purifier de l'impureté du mort. Parce que la seule conséquence pratique que ça avait d'être impur de l'impureté du mort, c'était qu'on ne pouvait pas rentrer au Beth Amikdash pour faire le service du temple. Mais comme il n'y a plus de temple, alors finalement, c'est pas grave. On est tous impurs de cette impureté-là et on n'a pas besoin de vache rousse et c'est pas grave. Mais à l'époque, pour pouvoir faire la mitzvah de rentrer au Beth Amikdash, etc., on avait besoin de se purifier, et la seule purification possible lorsqu'on avait atteint le degré extrême de l'impureté, de la touma, c'est-à-dire la touma du mort, la seule purification possible, c'était la paradouma. Qu'est-ce que tout ça a à faire avec Purim, Pessah? C'est un peu curieux. Techniquement, c'est parce que le Pessah, c'est tellement important que tout le monde devrait amener le Korban Pessah. Or, si vous êtes atteint de la touma du Met, eh bien, vous ne pouvez pas. Et donc, on vous rappelle un petit peu avant au Chodesh Nissan, donc on vous rappelle qu'il y a une histoire de paradouma, comme ça, vous pouvez vous purifier. Et n'oubliez pas, purifiez-vous, comme ça, vous pourrez faire le Korban Pessah. Ça, c'est la raison technique que l'on donne. Ouais, mais vous comprenez que ce n'est pas vraiment lié au Korban Pessah. On utilisait la vache rousse également quand ce n'était pas Nissan. Quelqu'un qui est tamémet, il a besoin de se purifier, il utilise. Vous voyez, c'est pas comme Shkalim. Shkalim, c'était vraiment juste avant Adar. Il n'y avait pas d'autres moments dans l'année. Et donc, c'est un peu normal que la parashat Shkalim, on la lise avant Rosh Chodesh Adar. La parashat Paradouma, la parashat Para. Pourquoi justement avant Pessah? Pourquoi pas jamais? Pourquoi pas tout le temps? Et puis, il y a une autre question également concernant la parashat Para. Et c'est la question que je voudrais aborder avec vous à partir d'un texte de Rambam, de Maïmonide, dans les Ilchot Tefila, au chapitre 13. Et il s'agit de la loi de la halakha Kaf, 20. Et dans ce chapitre-là, dans cette halakha-là, Maïmonide nous explique qu'est-ce que c'est que les 4 parashiyot. Or, il se trouve dès le départ que la parashat Para n'est pas définie de la même manière que les 3 autres. Regardez, Rosh Chodesh Adar, Shechal Liot Bishabbat, si jamais Rosh Chodesh Adar tombe un Shabbat, Korim et Parashat Shkalim, il faut lire ce Shabbat-là, la Parashat Shkalim. Et il faut faire la Haftara de Shkalim, de Yehuda, très bien. Mais pas seulement évidemment quand Rosh Chodesh tombe Shabbat, mais également dans un cas plus habituel, Imchal Rosh Chodesh Adar Liot Betoch Shabbat, si Rosh Chodesh Adar n'est pas le jour de Shabbat même, mais un jour quelconque de la semaine, alors la parashat Shkalim, elle sera lue non pas le Shabbat, mais le Shabbat qui précède. Non pas le Shabbat de Rosh Chodesh qui n'existe pas cette année-là, mais le Shabbat qui précède le Rosh Chodesh, qui tombera dans la semaine. Ok, donc Imchal Rosh Chodesh Adar Liot Betoch Shabbat, ici le mot Shabbat, ça prend dans le sens de semaine. Si le Rosh Chodesh Adar tombe dans la semaine, Afilo Be'erev Shabbat, même si c'est vendredi, Magdimim Vekorim Be'Shabbat Shel Fanav. Alors on ne lit pas Shkalim, le Rosh Chodesh ou le
Shabbat Rosh Chodesh, mais on le lit le Shabbat qui précède. Magdimim Vekorim Shabbat Shelefanav et Parashat Shkalim. Ça, c'est la première paracha. Donc, qu'est-ce que c'est que le Parashat Shkalim? C'est le Shabbat qui précède Rosh Chodesh Adar. On a bien compris. Bashniya, il y a une deuxième paracha qui s'appelle Zachor, où on lit le texte de Zachor, c'est-à-dire souviens-toi de Malek, Maftirim, et Izoï Shabbat Shniya, comment je définis le deuxième Shabbat, ce deuxième Shabbat particulier? Kol Shechal Purim Yod Betocha. C'est le Shabbat qui précède la semaine dans laquelle tombe Purim. Kol Shechal Purim Yod Betocha. Et donc le Shabbat avant Purim, c'est le Shabbat Zachor. Bafilo Berev Shabbat. Bashlishit, la troisième paracha particulière. Comment est-ce que je la définis? Corinne Para, d'abord elle s'appelle Paradoma, la vache rousse, très bien. Ou Maftirim Bevezrakti Alechem, c'est un texte de Yecheskel. Les Izoï Shabbat Shlishit, et qu'est-ce que j'appelle, comment je définis ce troisième Shabbat? Hasmucha la Révi, c'est celle qui est collée à la quatrième. Pour remarquer tout de suite, et ça va se confirmer dans la définition du quatrième Shabbat, vous remarquez tout de suite qu'il y a une différence entre la manière qu'a Maïmonide de définir les deux premiers Shabbatot et la manière qu'il a de définir la troisième. Les deux premiers Shabbatot sont appelés comme ils sont appelés parce qu'ils se trouvent avant un événement qui va tomber dans la semaine. Rosh Chodesh pour Shkalim ou Purim pour Zachor. Tandis que la troisième paracha, on dirait qu'elle n'a pas de consistance en elle-même. Pourquoi est-ce qu'on l'appelle paracha le troisième Shabbat? Qu'est-ce qu'on appelle le troisième Shabbat? C'est celle qui est collée au quatrième Shabbat. Et le troisième Shabbat est collé au quatrième. Et c'est quand même curieux. C'est-à-dire que cette définition est plutôt une définition qui fait dépendre le troisième du quatrième et non pas qui donne quelque chose de valable et d'indépendant, si vous voulez, pour le troisième Shabbat. C'est très curieux, cette manière de présenter le troisième Shabbat. Et en effet, dans le quatrième, on revient au style des deux premiers. Barévid, Purim, Achodesh. Achodesh Hazé. Donc le quatrième Shabbat, c'est celui où on va lire la paracha de Achodesh Hazé Lachem, la paracha de Sebo. Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Maftirim, Berishon, Bechad Achodesh. Vézoï, Révit. Et qu'est-ce qu'on appelle le quatrième Shabbat? Kol Shechal Rosh Chodesh Nissan Yod Betocha. C'est le Shabbat qui précède Rosh Chodesh Nissan. Rafilo Berev Shabbat, même si Rosh Chodesh tombe et Rev Shabbat. Ok, donc le premier Shabbat, c'est le Shabbat qui précède la semaine dans laquelle va tomber Rosh Chodesh Adar. Le deuxième Shabbat Zachor, c'est le Shabbat qui précède la semaine dans laquelle va tomber Purim. Le quatrième Shabbat, Shabbat HaChodesh, c'est le Shabbat qui précède la semaine dans laquelle va tomber Rosh Chodesh Nissan. Et le troisième Shabbat, c'est celui qui précède le quatrième. Voilà, c'est comme ça, celui qui précède le quatrième. Et pour celui qui aurait mal compris le chidouche, en tout cas ce que veut nous dire, nous faire bien comprendre Maïmonide, regardez la halakha numéro 21 qui suit, une tête à Omer, et donc ça signifie, donc il récapitule au cas où on n'a pas bien compris, chez Peamim, qu'il est possible qu'il y ait un Shabbat blanc, un Shabbat qui ne fait pas partie des 4 Shabbatot, un Shabbat normal, où on sort qu'un seul Sefer Torah, entre le premier Shabbat et le deuxième Shabbat particulier, c'est-à-dire entre le Shabbat Shkalim et Shabbat Zachor, il est possible, et même probable, qu'il y ait un Shabbat blanc entre les deux. Ou ben shniya le shlishi, ou alors qu'il y ait un Shabbat blanc, un Shabbat avec un seul Sefer Torah, entre le deuxième Shabbat particulier, Zachor, et le troisième Shabbat, Para. Par exemple, hier c'était la paracha de Tzav, vous avez remarqué qu'on n'a sorti qu'un seul Sefer Torah. Shabbat, il y a une semaine, c'était Zachor. Shabbat, la semaine prochaine, ce sera Para. Mais on a eu un Shabbat blanc entre les deux. C'est celui qu'on a célébré hier. Donc, il n'y avait pas de Shabbat particulier. Donc, il se peut très bien qu'il y ait une afsaka, il appelle ça une afsaka, qui est donc une pause entre le Shabbat premier et le Shabbat deuxième, ou entre le Shabbat deuxième et le Shabbat troisième. Ou pas, il y a shte afsakot. Et même, quelquefois, dans certaines années, il peut y avoir 2 Shabbatot blancs. Ben Arishona la Shnia ou Ben Ashnia la Shishi. Pas de suite, hein, mais une entre le premier et le deuxième, et une également entre le deuxième et le troisième. Aval Ben Ashlishit la Révi, mais entre le Shabbat Para et le Shabbat HaChodesh, entre le troisième et le quatrième, En Mafsikim. Il n'y aura jamais de Shabbat blanc. Donc c'est vraiment, il insiste là-dessus sur ce qu'il avait déjà dit dans la première halakha, c'est-à-dire que le Shabbat numéro 3 est défini comme étant celui qui précède directement le Shabbat numéro 4, et il redit dans la halakha suivante qu'il n'y a pas de possibilité de faire une afstaka, de faire un Shabbat sans rien entre le troisième et le quatrième.
Et donc, en fait, ce qu'il faudrait, c'est qu'on réfléchisse sur cette volonté qu'avaient nos sages, donc, de coller le troisième et le quatrième Shabbat. Alors, déjà, on se posait la question pourquoi c'est tellement important de rappeler Paradouma juste avant Parashat HaChodesh. Mais là, c'est pas seulement qu'est-ce que fait la para, qu'est-ce que fait la vache rousse dans le secteur, si vous voulez. Mais là, c'est plutôt en quoi est-ce que le troisième est tellement lié de manière indéfectible avec le quatrième, au point qu'on ne pourrait même pas s'interrompre pour faire un Shabbat blanc. Bon, j'espère que vous avez bien suivi jusque-là. C'est un peu technique, mais ça va nous permettre de mieux comprendre l'histoire de la para Adoma et de ce qu'elle fait dans cette période de l'année. Et avant ça, je voudrais peut-être, avant ça, c'est quelque chose qui va nous mettre un petit peu sur la voie, c'est une Gemara dans le Yerushalmi. Vous savez, il y a deux sortes de Talmud. Il y a le Talmud qui a été écrit en Babylone, puis il y a celui qui a été écrit en Eretz Israël. Ce dernier s'appelle Yerushalmi, Talmud Yerushalmi. Et dans la Masechet Megillah, c'est-à-dire dans la Masechet qui parle justement des affaires de Purim, nous avons au chapitre 3 ce petit texte. Bashniya Zachor, Bashlishit Paraduma, Barvi, Achodesh Zelachem, Chamishit Chozrim Lekesidran. Donc le deuxième Shabbat, c'est le Shabbat de Zachor, le troisième, c'est celui de Paraduma, le quatrième, c'est celui de Achodesh. Et quand tu arrives au cinquième, c'est-à-dire après Achodesh, on revient à la normale, on rentre dans l'ordre. Les Chol Mafsikin, entre chacun de ces Shabbatot particuliers, tu peux t'arrêter. Les Raché Chodashim, les Chanukah, les Purim, les Tani, les Purim, et la suite de la Gemara. Ça, c'est la Mishnah, mais en fait, la Gemara dit la chose suivante. Rabbi Levi, Beshem, Rabbi, alors, lui, c'est Chia Bar Hanina. En Mafsikin, Ben Para, la Chodesh. On n'a pas le droit, c'est de là que le Maïmonide tient sa source, on n'a pas le droit de s'arrêter entre Para et Chodesh. Amar Rabbi Levi, Simanihun de Illin Parashta Ben Akosot Alelu. Im Ratza Lishtot Ishte, Ben Ashlishi la Revi Lo Ishte. C'est un siman, nous dit Rabbi Levi, il y a un moyen de se rappeler qu'entre le troisième et la quatrième paracha, on n'a pas le droit de faire une paracha tafsaka, une pause, et qu'il faut les lier absolument le 3 et le 4 ensemble. Et c'est quoi le moyen de t'en rappeler? C'est quoi le siman? Eh bien, c'est la fameuse halakha que nous avons dans les 4 kosot, les 4 verres de vin de Pessah. Im ratza lishtot ishte, que tu as le droit de boire entre chacun des verres et le suivant, mais entre le shlishi et le revi, lo ishte. Entre le troisième verre de vin de Pessah et le quatrième verre de vin, on ne boit pas. Alors, je vous rappelle simplement que le deuxième verre de vin de Pessah, donc le premier c'est le kidouche, le deuxième c'est celui qu'on fait avant de se laver les mains, avant le repas. Le troisième c'est celui qu'on fait après Birkat Hamazon. Et puis il y en a un autre que l'on fera à la fin du Seder. Eh bien, entre chacun, tu peux boire, évidemment entre le deuxième et le troisième, puisque c'est le repas, tu peux boire et manger. Mais entre le troisième et le quatrième, lo yishte, tu ne peux pas boire. Rabbi Levi Beshem Rabbi Chama Bachanina. Bedinu shetagdim achodesh lepara. En plus de ça, on pose une question supplémentaire aux questions qu'on a déjà posées. Normalement, historiquement parlant, on devrait faire Shabbat Para, non pas avant Shabbat HaChodesh, mais après. Pourquoi après? Parce que le texte nous précise que la première vache rousse de l'histoire, elle a été, la cérémonie a été effectuée après Rosh Chodesh Nissan et non pas avant. Puisque le Rosh Chodesh Nissan, c'est là qu'on a inauguré le Mishkan, c'est là que le Mishkan a été inauguré, on avait construit, on a fait une grande fête le premier Nissan, vous vous rappelez, c'est là que les fils de Aaron sont morts, et on a fait donc la fête de l'inauguration du Mishkan. Et c'est seulement le lendemain de Nissan, chez Nisrefa Para, qu'on a brûlé la Para Adoma. Et donc, normalement, si on devait s'en tenir à l'ordre chronologique, on devrait, jusqu'à aujourd'hui, commencer d'abord par Parashat HaChodesh, puisque c'est le Rosh Chodesh Nissan, et ensuite seulement Parashat Para. Or, on fait le contraire, on fait Para avant. Et là, de manière assez mystérieuse, la Gemara explique Velama Para Kodemet, et pourquoi est-ce qu'on fait Para Adoma avant, alors qu'elle devrait être après? Shei Taharatan Shel Kol Israël.
parce qu'elle symbolise la Tahara de tout Israël. La Para Aduma symbolise la Tahara de tout Israël. Qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, c'est justement ça le problème, parce que la vérité, la Para Aduma, on l'utilisait justement pour les individus qui étaient eux et pas les autres, devenus Tmeïm, parce qu'ils avaient touché un mort, parce qu'ils étaient à proximité d'un mort. Et donc, ça veut dire quoi? C'est une Tahara pour tout Israël. De quoi est-ce qu'il s'agit? Et alors, et même si c'est vrai que c'est une Tahara pour tout Israël, en quoi, à cause de ça, c'est mérite qu'on le fasse avant et pas après? Donc, la vérité, on est un petit peu embrouillé, on a plusieurs questions dans la tête. D'abord, est-ce que c'est tellement important de faire un Shabbat particulier pour lire la Paradoma? Deuxièmement, pourquoi est-ce qu'elle est tellement liée au quatrième Shabbat, Shabbat HaChodesh? D'autant plus qu'elle devrait être après et pas avant Rosh Chodesh Nissan. Et puis, rajoutons encore cette question. Rabbi Lévi donne un signe très curieux pour nous rappeler de la halakha qu'on ne doit pas s'interrompre pour le Shabbat numéro 3, le Shabbat numéro 4. Il nous dit, regardez les 4 kosot. Là-bas aussi, on ne s'interrompt pas entre le troisième verre et le quatrième verre, on n'a pas le droit de boire. D'abord, je ne comprends pas pourquoi on a besoin d'avoir un moyen mnémotechnique pour se rappeler d'une halakha aussi évidente qu'entre le troisième et le quatrième, il n'y a pas de Shabbat. Ok, tu ne m'as pas expliqué pourquoi, mais enfin bon, tu m'as dit ça une fois, j'ai compris. Tu m'as même redit une deuxième fois, Maïmonide, j'ai compris. Entre le troisième Shabbat et le quatrième Shabbat, il n'y a pas de Shabbat intermédiaire blanc. Tu es obligé de me donner un moyen mnémotechnique, c'est tellement compliqué à se rappeler. Et toutes les autres halakhot qui existent dans la Gemara, on a besoin d'un moyen mnémotechnique pour s'en rappeler. C'est-à-dire qu'en fait, ce que fait ici Rabbi Friabar, à mon avis, ce qu'il fait, c'est pas seulement nous donner un moyen mnémotechnique, c'est nous dire qu'il devrait y avoir un rapport entre les 4 verres de vin et les 4 parachiotes. Et non seulement il doit y avoir un rapport, mais il devrait y avoir une raison sans doute commune entre le fait qu'entre le troisième et le quatrième verre, on ne boit pas, et entre la troisième et la quatrième paracha, on ne voit pas. Mais tout ça semble très, très mystérieux. De quoi parle-t-on réellement? J'espère que je ne vous ai pas trop embrouillé et que les questions, même si elles sont nombreuses, sont claires et limpide. Alors, on va essayer d'y voir un petit peu plus clair dans cette affaire-là. Par quoi vous voulez commencer? On va commencer par les kosot, peut-être. Les kosot. Pourquoi est-ce qu'il y a 4 kosot? Ça semble être. D'abord, c'est un truc inventé par les rabbins. Bien sûr, ce n'est pas écrit dans la Torah, il faut boire 4 verres de vin sur du sévère, ce n'est pas écrit comme ça. Il y a 4 verres de vin, c'est une institution des rabbins, c'est mis des rabbanales, et ces 4 verres de vin, d'où est-ce qu'il sort? Est-ce qu'il y a un remède dans la Torah? Est-ce qu'il y a une illusion quelconque dans la Torah? Eh bien oui, il y a. Il y en a même plusieurs dans le Talmud, mais celle que nous connaissons et dont nous nous rappelons le plus, c'est les 4 leshonot à Géoula, les 4 verbes utilisés pour annoncer les étapes de la Géoula d'Israël. Donc, comme vous en rappelez certainement, lorsque Dieu dit à Moshe, je vais les sortir de là, eh bien, il ne dit pas simplement je vais les sortir de là, mais il utilise 4 termes successifs. Et à cause de ces 4 termes qui sont les 4 termes de la délivrance, eh bien, nous buvons 4 verres de vin. Voilà ce que dit le texte. Dans la suite, donc, Minaï l'arba kosot, c'est aussi dans l'Yerushalmi, mais cette fois-ci, c'est dans la Gemara de Psachim. Minaï l'arba kosot, Rabbi Yochanan de Shem Rabbi Benai, lui dit Keneged arba ageulot. La reine est mort l'Ivné Israël, Ani Hachem, et voilà le verset, c'est dans Shmot, chapitre 6, verset 6. La reine est mort l'Ivné Israël, Ani Hachem, je suis Dieu, 2 points, de Otzeti Etrem, etc. Alors je vais vous dire toute la phrase, Otzeti Etrem mitachat tzidot Mitzraim, je vous sortirai des souffrances de l'Égypte. Et la carte Etrem li les âmes, ça c'est la fin, ça c'est le dernier, c'est le 4e. Et en fait, il y a entre les deux 4 leshonotes, des hotzeti, donc je vous ai sorti des souffrances de l'Égypte, veitzalti, je vous libérerai mes avodatam de l'esclavage, vegaalti, et je vous sortirai, gaalti, la Géoula. Et enfin, le dernier, c'est velakarti, c'est-à-dire je vous prendrai comme peuple et vous serez pour moi un Dieu. Et ça serait donc, après il y a d'autres explications pourquoi il y a 4 kosot, mais c'est la première qui nous intéresse, et c'est la plus connue également. Les 4 verres de vin, ça serait donc à cause des 4 formes de Géoula. Donc,
Alors la vérité, si on regarde bien dans le texte, on s'aperçoit que les trois premiers mots, se trouvent dans un seul verset, mais la karti se trouve dans le verset suivant. C'est-à-dire que le texte, je crois d'ailleurs que Johan, je crois que c'est sur la feuille que je t'ai donnée, si tu peux le mettre, sinon quelques minutes, ouais. on le verra mieux, mais sinon c'est pas grave. Dans le Shemot, le texte dit la chose suivante: je vous sortirai donc des souffrances de l'Égypte, je vous tirerai de l'esclavage, je vous amènerai une Géoula avec la main forte, etc. Et puis, fin du verset 6. Et après, dans le verset suivant, le verset 7, je vous prendrai pour peuple et je serai pour vous un Dieu. On comprend très bien pourquoi il faut deux versets séparés. Pourquoi les trois premiers se trouvent dans le premier verset et le quatrième dans le deuxième verset. C'est parce que vous avez certainement remarqué qu'on ne parle pas de la même Géoula. Les trois premières, les Shonot à Géoula, parlent de la délivrance de l'Égypte, des souffrances de l'Égypte, de l'esclavage de l'Égypte. La dernière, de la quartier Tremli Léa, la quatrième, je vous prendrai comme peuple et vous serez pour moi et je serai pour vous un Dieu. Ça ne fait pas référence réellement à Pessah, ça fait référence à Shavuot. Parce que le moment où Dieu prend le peuple juif comme peuple, et le moment où Israël accepte Dieu comme Dieu, c'est-à-dire le moment de l'alliance, c'est l'alliance du Sinaï, c'est Matan Torah, c'est Shavuot, c'est en fait 49 jours après la sortie d'Égypte, c'est Shavuot. Donc vous avez trois premiers verres de vin, ou trois premières Leshonot à Géoula, qui appartiennent, ici on va très bien le verset 6, les trois premiers appartiennent au verset 6, le dernier appartient au verset 7, parce qu'il s'agit de quelque chose de différent. Il s'agit d'une Géoula, la dernière, c'est une Géoula plus rouhanite, plus spirituelle, alors que les trois premiers, c'est physique. Or, alors, vous allez me dire, mais si le dernier, le quatrième vers, il parle de Shavuot, pourquoi est-ce qu'on le boit à Pessah? On devrait le boire à Shavuot. Et la vérité, vous avez raison, on aurait dû le boire à Shavuot. Et la raison pour laquelle on le boit à Pessah, c'est uniquement pour nous dire que les trois premiers ne servent à rien si on n'arrive pas à la quatrième. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de délivrance physique qui a un sens si elle n'est pas liée à la délivrance spirituelle, c'est-à-dire à l'alliance du Sinaï. Que ferions-nous de notre libération d'Égypte si ce n'est pas pour nous amener au pied du Sinaï? Et alors, justement, pour pas qu'on ait l'impression que la délivrance physique, c'est une fin en soi et qu'elle n'a pas besoin d'aboutir à Shavuot, alors à Pessah, on boit déjà le quatrième verre, qui est normalement celui de Shavuot, mais on le boit à Pessah parce que on ne voudrait pas laisser l'impression aux convives de la table du Seder qu'on célèbre uniquement la délivrance physique et qu'elle se suffise à elle-même. La délivrance physique n'a de sens que si elle nous amène au Sinaï. C'est la raison pour laquelle on compte les jours. Avec la Sfirat HaOmer, on compte les jours qui lient Pessah à Shavuot. Et en fait, Shavuot est appelé également dans la Torah la fête de la clôture, à Tseret. Clôture de quoi? Clôture de Pessah. En fait, la vérité, c'est comme s'il y avait 8 jours de fête de la délivrance, 7 jours qui sont les 7 jours de Pessah, et le 8e jour qui est le jour de Shavuot, sauf que pour des raisons techniques, on n'a pas pu recevoir la Torah le 8e jour. On était obligé de marcher jusqu'au Sinaï pour toutes sortes de raisons, à la fois physiques et à la fois spirituelles. Et donc, il se trouve que le 8e jour de Pessah a été repoussé à Shavuot. Mais qu'est-ce que c'est que Shavuot? Eh bien, c'est uniquement la clôture de Pessah. C'est le 8e jour de Pessah. En fait, on n'a que 2 fêtes de pèlerinage, si vous voulez, de manière profonde. On a les 8 jours de Pessah et les 8 jours de Sukkot. Dans l'un comme l'autre des cas, une fois au printemps, une fois en automne, mais dans les deux cas, vous avez en fait une fête qui se divise en deux. La première partie de la fête qui dure 7 jours, Pessah, Sukkot, et le 8e jour, qui est Shmini Atzeret pour Sukkot, ou qui est Shavuot pour Pessah, sauf que pour Pessah, la Shavuot est repoussée techniquement plus loin pour toutes sortes de raisons. Mais la vérité, c'est le dernier jour de Pessah. C'est pour ça qu'on compte le Homer, et c'est pour ça qu'on boit le 4e verre le soir du Seder. Vous avez remarqué que j'ai très élégamment passé au-dessus de la définition du 3e terme, qui en fait nous intéresse le plus, puisque d'après Rabbi Lévi, c'est justement celui-là qui est parallèle à la paracha de Para Aduma.
Or, si les deux premiers sont assez explicites, c'est-à-dire je les sortirai des souffrances de l'Égypte, je les tirerai de leur esclavage, le dernier est plus vague. Excusez-moi, j'opérerai ce qu'on appelle une Géoula. Et je le ferai avec une main forte, etc. Or, ce n'est pas très précis de la Géoula de quoi exactement. Pour Veotseti Veitzalti, je sais de quoi tu vas me sortir. Tu vas me sortir des souffrances, donc des coups de fouet, et puis après, tu vas me sortir également de l'esclavage. Très bien. Mais Vegalti, tu me libéreras de quoi exactement? Si je suis déjà sorti de l'esclavage et des souffrances, qu'est-ce qui reste encore? C'est quoi cette Géoula de laquelle je parle dans le troisième verbe? Et pour comprendre ça, il faut savoir qu'est-ce que c'est que la Géoula. Géoula, c'est un terme qui signifie aujourd'hui, bien sûr, délivrance, mais en fait, au niveau de la halakha, au niveau du Chumash, le terme de Goël, Goël Adam, est un concept qui est très connu. Goël Adam, c'est, vous savez, celui qui on appelle ça le vengeur de sang, Goël Adam, pour traduire littéralement, pratiquement littéralement. En fait, on parle là-bas de quelqu'un qui aurait tué quelqu'un d'autre involontairement, et on a peur que le vengeur, c'est-à-dire le frère, un proche parent de celui qui a été assassiné, ne veuille se venger, et donc on demande à l'assassin involontaire de se réfugier dans une de ces fameuses villes de refuge et d'y rester le temps qu'il faut, en tout cas finalement du Cohen. Et à ce moment-là, si jamais le vengeur de sang, le frère, celui qui sent responsable de la mort du bonhomme, rentrerait dans la ville en question, alors que c'est une ville de refuge, il n'aurait pas le droit d'effectuer sa vengeance. Le bonhomme est normalement protégé. L'assassin involontaire est protégé. Donc, qu'est-ce qu'on appelle Gaalti? C'est quoi le Goël Adam? Le Goël Adam, c'est celui qui se sent responsable de celui qui vient d'être exécuté, de celui qui vient d'être tué. Même si le meurtre a été involontaire, moi qui suis son frère, je sens que cette affaire me concerne. En fait, un Goël, c'est quelqu'un qui se sent concerné par quelqu'un d'autre et qui fait tout pour le sortir des problèmes dans lesquels il se trouve. Ce qui se passait avec nos ancêtres en Égypte, c'est que, comme ça arrive très souvent en général en exil, vous savez, l'exil, les persécutions ne commencent pas tout de suite. C'est-à-dire, ça se fait de manière très, très progressive. Et ça commence par ce sentiment que les Juifs français d'aujourd'hui connaissent bien, ce sentiment de mal-être, de malaise. On n'est plus chez nous, on nous regarde bizarrement. On a l'impression d'être des étrangers là où nous sommes. C'est-à-dire, la vérité, on devrait se sentir étranger quand on est en exil, de toute façon, même quand ça va bien. Mais c'est vrai que c'est plus facile de sentir le côté étranger lorsque ça commence à aller un petit peu mal. Alors, il ne s'agit pas encore de persécution, il n'y a pas encore de loi concernant les Juifs, discriminatoires, etc. De ce côté-là, tout va encore bien, mais quelque chose dans l'air nous fait comprendre qu'on n'est plus chez nous. Peut-être même qu'ils vont nous demander de payer une taxe de séjour particulière que les autres ne payent pas, juste pour nous faire comprendre qu'on n'est pas chez nous. C'est ce qu'on appelle le sentiment de Gérout, de se sentir étranger. Et en effet, Dieu avait dit à Abraham à l'époque, déjà, que l'esclavage d'Égypte se fera en 3 temps. D'abord, tu te sentiras étranger, tu te sentiras étranger sur une terre étrangère. Ensuite seulement, Avdout, ensuite seulement on te rendra esclave, et ensuite seulement Inouï, c'est-à-dire que tu souffriras physiquement. Mais le début du processus, le début de la persécution, c'est toujours ce sentiment qu'il est malaisé de définir de manière très claire, ce sentiment qu'il se passe quelque chose, que c'est plus comme avant, qu'on nous regarde différemment, qu'on nous regarde un peu de travers, et que si on pouvait, on nous le ferait sentir de manière plus pressante. Ce sentiment de Gérout. Eh bien, c'est de cela que Dieu veut nous sortir quand il dit Végal, Tietrem, le 3e verre de vin. Le 3e verre de vin, c'est le sentiment de plus se sentir étranger. Qu'est-ce qui caractérise l'étranger? C'est la solitude profonde qu'il ressent lorsqu'il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose de grave, il n'a personne, comme il est étranger, il n'a personne de bien placé là où il faut pour pouvoir lui téléphoner, passer un coup de fil et lui dire, tu sais quoi, ce qui m'arrive, est-ce que par hasard, tu ne pourrais pas en toucher un mot au ministre de machin, au ministre truc? Un étranger, il n'a personne
qui est haut placé. Il n'a pas de voisin qui est ministre ou qui est député, il n'a personne qui connaît, etc. C'est comme la veuve et l'orphelin. Il n'y a personne qui est le Goël, il n'y a personne qui vient dire ton sort me concerne. C'est pour ça que dans la Torah, guerre, yatom et almana, en général, c'est toujours les trois catégories qui sont mises ensemble parce qu'elles sont plus faibles dans la société. Elles sont plus faibles parce qu'il n'y a personne, la veuve n'a personne, l'orphelin n'a pas son père, personne n'est là pour taper du poing sur la table. Eh bien, l'étranger, c'est pareil. Alors lui, il n'est ni veuf ni orphelin, mais il a personne de placé là où il devrait l'être. Et donc, il se sent pas chez lui. S'il était chez lui, s'il parlait la langue, s'il avait la mentalité, s'il avait les copains et les amis bien placés, s'il avait des proches parents à lui qui se trouvent dans des postes importants, alors oui, là, il pourrait régler son problème. Mais là, il est tout seul. Alors, on l'a insulté, on l'a traité de sale juif ou je ne sais pas exactement quoi, donc il ne se sent pas à l'aise, mais il ne sait pas quoi faire, il ne sait pas où porter plainte, à qui porter plainte, est-ce que vraiment la plainte qu'il va porter va avoir un effet quelconque. Il est étranger sur une terre étrangère. C'est de ça que Dieu dit qu'il va nous sortir. Et de la même façon que quand tu rentres dans l'esclavage égyptien, c'est la première chose, c'est le signe annonciateur que les choses risquent de mal tourner. D'abord, tu ne te sens pas bien. Après seulement, il y a les travaux forcés. Après seulement, il y a également les souffrances physiques et les persécutions. Mais tout se fait progressivement. Et au début, c'est juste ce sentiment diffus que tu n'es pas réellement chez toi. Guerrier Zaracha. Et c'est dans cet ordre-là. Quand on rentre dans les persécutions, lorsqu'on rentre dans ce qu'on appelle ici l'esclavage égyptien, on rentre par trois étapes qui sont bien définies l'une après l'autre. D'abord, le sentiment d'être étranger, ensuite seulement travailler de manière forcée, et ensuite seulement les persécutions. Quand on sort de là, et dans les psukim qu'on a cités tout à l'heure, on parle des psukim qui nous sortent de là, bien quand on sort évidemment avec l'ordre inverse. D'abord, tu sors de la persécution physique, si vous voulez, on délivre des camps de la mort, c'est-à-dire tu ne reçois plus de coups de bâton, tu ne reçois plus de coups de fouet. Et puis, en deuxième temps, tu n'as pas non plus besoin d'être au service de quelqu'un, tu n'es plus esclave. Et seulement dans le troisième temps, et c'est beaucoup plus compliqué, finalement, parce que ça se fait avec beaucoup de temps et de patience, tu retrouves confiance en toi, et finalement, tu peux retrouver ce sentiment que tu n'es plus étranger en pays étranger. Le mieux, évidemment, c'est de retourner dans ton pays à toi. Alors, à ce moment-là, tu te sens chez toi parce que tu vis avec une majorité de gens qui sont de ton peuple et de ton sang. Et à ce moment-là, évidemment, tu es sorti complètement de ce sentiment de guérou. Mais la vérité, si Dieu le veut, même quand tu n'es pas dans ton pays, tu peux avoir des périodes où tu ne te sens pas réellement étranger. Il y a des périodes comme ça. Et quand Dieu annonce à Moshe, voilà ce qui va se passer, voilà le processus de la libération, il commence d'abord par sortir des souffrances, ensuite sortir de l'état d'esclave, et ensuite, Vega Alti Etrem, je serai votre Goël Adam. C'est un petit peu comme si Dieu disait, votre sort m'intéresse, je suis moi, votre protecteur, vous n'êtes plus seul, je suis derrière, et je suis une sorte de Goël Adam, une sorte de vengeur qui, à partir de maintenant, ce qui vous arrive à vous, c'est comme si ça m'arrivait à moi, je me sens concerné, et vous n'aurez plus jamais ce sentiment d'être isolé et de ne pas avoir vers qui vous tourner. C'est ça les gars dit. C'est pour ça que c'est ce mot-là, Géoula, qui résonne encore aujourd'hui. Chaque fois qu'on veut parler des temps messianiques, on parle de la Géoula. On ne parle pas de la Hotsa'a ou de la Yitzia, on parle de la Géoula parce que la Géoula, c'est ce sentiment qu'on peut s'appuyer sur quelqu'un, que quelqu'un nous aide, que quelqu'un nous supporte, et que lorsqu'on a un besoin, lorsqu'on se sent menacé, eh bien, il y a quelqu'un qui peut être derrière nous. Ce sentiment de Géoula, c'est le sentiment qu'on n'est plus, qu'on a quitté cette solitude et cette manière qu'on a de ne pas se sentir chez soi. L'égal d'y être. Or, cette Géoula doit être liée, doit précéder directement le Brit, l'alliance, qui est le but ultime. Le but ultime, finalement, pourquoi est-ce que Dieu nous sort de l'esclavage? Eh bien, pour nous amener au Sinaï, pour qu'on puisse faire ce pacte, cette alliance entre lui et nous. Et il n'y a pas d'alliance possible avant de vivre ce sentiment de Géoula, c'est-à-dire le sentiment qu'on n'est plus seul et qu'on sait sur qui s'appuyer. Tu ne peux pas signer un pacte, un Brit avec Hachem, tu ne peux pas arriver jusqu'au Sinaï
si d'abord tu t'es pas complètement libéré de cette oppression que tu as, que tu ressentais dans l'air, où tu n'es pas chez toi, où tu n'as pas de confiance en toi, où tu ne sais pas ce qui risque de t'arriver et tu es fragilisé. Il faut d'abord sortir de cette position de fragilisation avant de pouvoir, en tant qu'être indépendant et fier de lui-même et sûr de lui, de pouvoir venir vers Akadosh Baruch Hu et dire ok, je signe le contrat, je reçois la Torah, je m'engage et tu t'engages et on fait un brit, on fait une alliance entre nous. C'est pour ça que la Géoula, le troisième verbe, est lié au quatrième, est lié directement au quatrième. Et quand on boit les 4 verres de vin, on ne s'interrompt pas entre le troisième et le quatrième en buvant encore quelque chose d'autre. On peut le faire entre le premier et le deuxième, entre le deuxième et le troisième, mais entre le troisième et le quatrième, c'est impossible parce qu'on veut absolument montrer ce lien entre ce sentiment de Géoula, qu'on peut s'appuyer sur l'aide d'Hachem, qu'on n'est plus seul, qu'on a confiance en nous, qu'on n'est plus fragilisé, et l'alliance elle-même. Il n'y a pas de Shavuot sans avoir passé par la sensation d'être un peuple libéré. Et évidemment que c'est le stade qui précède. Évidemment qu'on ne va pas directement arriver à la Géoula Rouchani, à la Géoula spirituelle avec le don de la Torah. Même lorsqu'il s'agit non pas de la sortie d'Égypte, mais de la sortie qu'on est en train de vivre aujourd'hui, c'est-à-dire de la Géoula des temps messianiques, là aussi, il y a d'abord ce sentiment que physiquement, ça va mieux, que physiquement, il n'y a plus de persécution, que physiquement, on n'est plus les esclaves d'autres peuples, et qu'on est indépendant sur une terre, et qu'on a donc ce sentiment de Géoula, c'est qu'on n'est plus des étrangers. Et c'est seulement à ce moment-là, une fois qu'on a passé tous ces stades, qu'on peut tendre vers le deuxième étage, qui est l'étage spirituel. Mais la quartier Tremli Léam, va utile Lachem Lelokim, vous serez pour moi un peuple, vous serez pour moi un peuple. Voilà, si vous voulez, l'idée qu'entre le troisième vers, symboliquement, entre le troisième vers et le quatrième vers, on ne s'interrompt pas, l'idée que Vegalti doit être lié d'une manière ou d'une autre à Velakarti sans qu'on s'interrompe au milieu. En quoi tout ça nous ramène au 4 Shabbatot et à la vache rousse? En quoi la vache rousse, le troisième Shabbat, est un Shabbat qui est symbolisé par le Végal des 4 verres de vin. Pourquoi le troisième verre de vin est lié au troisième Shabbat? Et que de la même façon qu'on ne peut pas boire entre le troisième et le quatrième, mais de la même façon, il n'y a pas de Shabbat vide entre le Shabbat Para et le Shabbat Achodesh. Et là, il faut davantage comprendre qu'est-ce que c'est que la Paradouma. La Paradouma, on l'a dit tout à l'heure, techniquement, c'est ce rite qui te permet de te libérer de la Touma du mort. Maintenant, il faut comprendre que toute Touma, même la plus petite, est liée d'une manière ou d'une autre à la mort. Bon, là, je ne vous apprendrai rien, vous le savez certainement. Évidemment que le mort lui-même, c'est le Avi Avot Touma, c'est la source la plus forte de l'impureté. Mais les autres formes d'impureté sont également liées soit à la mort directement, soit au manque de vie, c'est-à-dire un potentiel de vie qui n'a rien donné. C'est ce qui explique la touma, par exemple, d'une femme nida, ou la touma chez un homme zam, etc. C'est-à-dire des potentiels de vie qui n'ont rien abouti, qui ne sont pas aboutis. Voilà, ils se sont perdus quelque part, et cette perte d'un potentiel de vie, ce n'est pas la mort, puisqu'il n'y avait pas encore de vie, ce n'est pas la mort, mais c'est un manquement, c'est un fils-fous, on a raté l'occasion. Il y a quelque chose qui aurait pu donner la vie, qui n'a pas donné la vie, alors il y a une forme de touma qui revient sur toi, même si elle n'est pas aussi forte que la touma du mort lui-même. Même la touma, l'impureté due à la grossesse, c'est qu'il y a une touma qui s'appelle touma tayolede, c'est une femme qui accouche, elle rentre dans une période de touma elle-même. Et là, tu peux dire, mais quel rapport avec la mort? C'est le contraire, je viens de donner la vie. La femme donne la vie et elle ne devrait pas être Tméa à ce moment-là, puisqu'elle a donné la vie, justement. Ça semble contradictoire. Ce n'est pas contradictoire. Ce n'est pas contradictoire parce que pendant 9 mois, la femme ressentait à l'intérieur d'elle-même d'abord un potentiel de vie, ensuite pratiquement une vie, quoi. Elle mettait sa main et elle sentait, elle le voyait bouger, elle le sentait bouger, etc. Et en fait, elle n'a pas besoin de mettre la main, elle le sent bouger de toute façon. C'est le mari qui met la main. Parce que la femme, sympathiquement, elle voit bien que le mari est frustré d'être complètement à l'extérieur de ce phénomène incroyable qui se produit chez sa femme.
Et vous savez que le bonhomme croit toujours, à tort ou à raison, que c'est un protecteur de sa femme, même dans une période féministe ou post-féministe qui est la nôtre. Il reste que quelque part, la femme sent que son mari doit d'abord être un protecteur pour elle et lui ressent que c'est ça qui doit se passer. Et donc, il est très frustré pendant cette période de grossesse, qu'il est complètement à côté de la plaque. Il ne peut pas aider la femme. Et au moment de l'accouchement, c'est encore pire d'ailleurs, mais c'est un autre problème, puisqu'elle souffre apparemment, il ne peut rien faire pour elle. Il est complètement à côté. Très frustrant. Très frustrant pour le mari. Ah, parce qu'on dit toujours l'accouchement, c'est dur pour la femme. D'accord, c'est dur pour la femme, mais le mari, c'est pas ça non plus. Il est à côté, il voit tout ça et il ne peut pas agir. Il se sent, il sent qu'il perd sa fonction d'homme, quoi. Ma femme souffre et je ne peux rien faire pour elle. Ce qui fait que lorsque la tata elle apporte des fleurs après l'accouchement, elle devrait apporter des fleurs aussi pour le mari, pas seulement pour la femme. Mais c'est vrai, ils sont toujours là. Alors, comment ça s'est passé? C'était bien, tout ça, ça devait être difficile. Ben oui, pour elle, c'est difficile, d'accord, mais pour moi aussi, c'est difficile. Ah, c'est une autre difficulté. Difficile aussi. Bon, enfin bref, je referme la parenthèse. Donc, la femme, très, très gentiment, pour que le mari participe un petit peu au phénomène qu'elle est en train de vivre et qui est tellement extraordinaire, alors elle lui prend la main, elle lui dit, tu vois, ça bouge, ça bouge. Il met la main sur le ventre de sa femme. Évidemment, dès le moment où il met la main, ça ne bouge plus. Et donc, elle, gentiment, elle fait semblant que ça bougeait. Elle dit, tu vois que ça bougeait? Oui, c'est vrai. Mais évidemment, c'est surtout la femme qui ressent. Et tout d'un coup, elle accouche. Et quand elle accouche, eh bien, ce sentiment que la vie qui était en elle vraiment, elle est partie. Et ce sentiment de vide, de manque, c'est celui-là qui provoque la touma. C'est vrai que dans l'autre côté, finalement, on a créé une vie, et que la vie, c'est le contraire de la touma. Et ça, c'est vrai pour le petit bébé qui maintenant est vivant. Mais pour la femme ressent qu'il y a quelque chose qui était en elle de vivant et qui n'est plus en elle. Il est toujours vivant, mais il n'est plus en elle. Et alors, c'est plus pareil. Et on ressent ce vide. Certains, je ne suis pas psychologue, mais certains parleront ensuite des déprimes post-nataux, c'est-à-dire, bah oui, pourquoi? Ben, c'est lié aussi à ça, c'est ce que disent les psychologues, c'est lié aussi à ça. Jusqu'à présent, j'ai l'impression de participer à quelque chose de très très grand qui m'emplissait dans tous les sens du terme, qui m'emplissait entièrement, et là maintenant tout à coup, paf, il y a quelque chose qui est parti, et donc il y a une certaine déprime. Ça, c'est ce qu'on appelle. Si je résume, la touma, que ce soit le mort, que ce soit l'anida, que ce soit l'accouché, que ce soit le zav, etc., c'est toujours lié à une perte de vie ou une perte de potentiel de vie. Or, la mort, la perte de la vie, nous déprime. Et on n'y pense pas, évidemment, tous les jours, parce que sinon on serait tellement déprimé qu'on ne pourrait rien faire du tout. Donc, on évite de penser à la mort, bien sûr. Si tu penses trop à la mort, tu te dis, mais alors quoi ça sert que je fasse quelque chose? Je vais me lever le matin, je vais rester au lit. Quoi. Donc, je déprime. Pourquoi? Parce que de toute façon, ça ne sert à rien. On va se retrouver tous au cimetière. Alors, ça sert. Et donc, on essaie d'échapper à ça et on n'y pense pas trop. Il y a des moments dans la vie où tu es obligé d'y penser. Tu viens d'enterrer un proche, mais c'est là, tu es au cimetière toi-même. Bon, ben voilà, tu es devant ça. Donc, là, à ce moment-là, tu as vraiment ce sentiment de touma. Ce que je suis en train de vous expliquer là, c'est que finalement, la touma est liée psychologiquement à un sentiment de yiouch, un sentiment de désespoir. La touma, c'est le désespoir. Si on regarde la place que la Torah accorde au verset concernant la vache rousse, la vache rousse se trouve écrite, donc le rituel de la vache rousse se trouve décrit dans le livre de Bamidbar, Parashat Rukat, justement. Or, c'est très curieux. Pourquoi c'est très curieux? Parce que comme c'est un phénomène de Touma et de Tahara, de pureté et d'impureté, sa place n'est pas dans Bamidbar, sa place est dans Vaïkra. Vaïkra, c'est le livre où on parle là-bas de pureté et d'impureté. On aurait dû parler de la Paradouma, la vache rousse, je ne sais pas moi, à peu près entre Tazria et Metzora, quelque chose comme ça, oui, les parachiotes qui parlent de pureté et d'impureté. Et là, tout d'un coup, on a pris la vache, on l'a sortie de Vaïkra, et on l'a amenée tranquillement en plein milieu du livre de Bamidbar. Quand je dis au milieu, c'est vraiment au milieu. Et la question est de savoir qu'est-ce que la vache rousse fait là-bas? Pourquoi est-ce qu'elle n'est pas restée tranquillement à sa place, c'est-à-dire à Vaïkra? Qui l'a sortie de Vaïkra? Qui a ouvert la barrière? Qui a fait en sorte que la vache se soit baladée depuis Vaïkra, et elle est arrivée jusqu'au milieu de Bamidbar? Pourquoi?
Et en regardant un petit peu plus la construction du livre de Bamidbar, on comprend pourquoi. Le livre de Bamidbar, qui s'appelle, donc le titre c'est le désert, n'est-ce pas? Eh bien, contrairement à ce que son titre annonce, le livre ne raconte pas les 40 années du désert. Quand on lit Bamidbar, on s'aperçoit que jusqu'à la moitié du livre, jusqu'au chapitre 19, jusqu'à la moitié du livre, jusqu'après Korach, on parle des événements qui sont produits la deuxième année de la sortie d'Égypte, la première année étant décrite dans le livre de Shemot. Donc la deuxième année de la sortie d'Égypte, c'est la première partie du livre de Bamidbar, la moitié du livre. Ensuite, on a quelques versets qui racontent la vache rousse. Et ensuite, on nous raconte que Myriam est morte. En Myriam, lorsqu'elle meurt, nous sommes déjà dans la 40e année. Autrement dit, le livre de Bamidbar raconte uniquement les histoires de la seconde année et les histoires de la 40e année. Quant aux 38 années qui sont entre les deux, pas un mot. Elle ne dit rien. Et pourquoi est-ce qu'elle ne dit rien? Parce qu'il ne s'est rien passé. Aucune révolte, aucune bonne action, aucune mitzvah n'a été donnée. Il n'y a même pas Vaïtaber, Hachem, El Moshe, les morts tranquilles. Rien, rien. Dieu ne parle plus à Moshe et Dieu ne parle plus donc au Béné Israël. Tout ça parce que à la fin de la deuxième année, il y a eu cette fameuse affaire des Meraglim qui a fait que Dieu a été très, très, très fâché. Et comme un papa fâché qui ne veut plus parler à ses enfants, il décide de ne plus parler. On appelle ça Shtikat Adibour, Dieu ne parle plus. Et alors, s'il n'y avait pas eu ces présences, ces signes de la présence divine, par l'intermédiaire de la manne qui tombait tous les jours, quel que soit l'endroit dans le désert où il se trouvait, ou les nuées protectrices, etc., s'il n'y avait pas ces signes silencieux de la présence divine dans le désert, les Hébreux auraient pu se sentir complètement laissés, abandonnés à leur sort dans un désert immense. Mais ce sentiment d'être seul, abandonné dans un désert, va s'accentuer parce que cette génération-là, celle qui est sortie d'Égypte, celle qui nous a transmis le témoignage de la sortie d'Égypte, des 10 plaies, de la mer Rouge, etc., eh bien, après la faute des Meraglim, et juste consécutivement à celle-là, la faute de Korach, juste après, elle rentre dans un énorme désespoir. Parce que les gens vivent pour mourir. Les gens n'ont plus de but dans la vie. On leur a dit, vous allez tourner dans le désert jusqu'à ce que mort s'en suive. Vous allez tourner pendant 40 ans, et c'est seulement lorsque le dernier de ceux qui est sorti d'Égypte à l'âge de 20 ans ou plus mourra que l'histoire d'Israël pourra continuer. Jusqu'à présent, jusqu'alors, eh bien, vous vous gênez. Vous empêchez l'histoire de continuer. Donc imaginez le type, il se lève le matin et on lui demanderait alors tu meurs? Ben non, je ne suis pas encore mort. Bon, alors je ne suis pas encore mort. Bon, ben alors on ne peut pas continuer l'histoire, quoi. Tu bloques. Ta simple vie, ta simple présence nous empêche de continuer l'histoire. Vous vous rendez compte? Il n'y a pas plus déprimant que ça. Tu te lèves le matin, tu n'as pas de but dans la vie. Tu tournes en rond et tu es en train de mourir. Je ne raconte même pas les midrashim qui disent qu'ils mouraient tous à la même date. Ils savaient qu'ils allaient mourir, donc ils allaient se coucher, sachant qu'une partie d'entre eux seulement allait se relever. Enfin, c'est morbide, quoi. Mais même si tu ne rentres pas avec le midrash jusqu'au bout, c'est quand même très désespérant, cette histoire d'errance dans le désert sans but précis, si ce n'est la mort. Donc, si vous voulez, entre la deuxième année, l'année des Meraglim, l'année des explorateurs, et la 40e année, qui est l'année où on va commencer à se préparer à rentrer en Eretz Israël, parce que c'est la nouvelle génération qui est maintenant ici, il ne se passe rien, c'est un grand silence. Et ça, c'est le chapitre 19 de Bamidbar. Et c'est dans ce chapitre 19 de Bamidbar qu'on nous raconte quoi? La vache rousse. Ça veut donc dire que la vache rousse est considérée par nos sages comme le remède au désespoir. Comme si ces morts-vivants qui sont là en train de tourner en rond jusqu'à ce que mort s'en suive, comme si ces gens-là, tout d'un coup, redécouvraient l'espoir de continuer à vivre et de donner un sens à leur vie. Parce que la vérité, il y a un sens à leur vie, même s'ils vont tourner en rond jusqu'à leur mort. Et leur sens, c'est de faire en sorte d'éduquer leurs enfants, de telle sorte qu'eux, au moins, ne refassent pas les mêmes erreurs que leurs parents.
Et c'est ça qui donne le sens à la vie. Alors évidemment, cette génération sera sacrifiée, mais elle sera sacrifiée pour la bonne cause. Elle fera en sorte que les prochains, eux, rentreront en Eretz Israël avec une autre mentalité que celle qui était les leurs, eux, leurs parents. Il ne faut pas non plus les plaindre complètement. Hein. Ces premières générations, ils ont quand même vécu à la sortie d'Égypte et le long de la Torah. Ce n'est pas toutes les générations du peuple juif qui le vivent. Donc, voilà, ils ne sont pas trop à plaindre non plus. Mais quand même, le prophète dira au nom d'Hachem, Zachar tila chesed neoraïch lechter acharai bamidbar be'eres lozoa. Je me souviens, dit Dieu avec nostalgie, je me souviens de cette période du désert où tu m'as suivi dans un désert et tu t'es pas révolté, et tu aurais pu faire plein de choses, mais ils ne se sont pas révoltés pendant les 38 ans de silence divin. Il n'y a aucune révolte. Toutes les révoltes que vous avez en tête, c'est soit les 2 premières années, soit la 40e. Mais pendant les 38 ans, ils sont allés sans se révolter, tranquillement, sachant qu'il y avait un but malgré tout à leur existence. Et le but, c'était de former la génération suivante. La paradouma, qui vient justement en parallèle avec cette période de silence divin, cette paradouma représente donc l'espoir qu'on peut même de là se sortir. De la même façon qu'à titre individuel, quand tu es en contact avec le mort et tu deviens déprimé à cause de ça, tu peux t'en sortir, et c'est ça que la paradouma te montre, qu'on peut sortir également de la Toumatamet, on peut sortir de la pureté du mort, on peut sortir de ce yigouche, de ce désespoir. Il y a quelque chose qui, on ne sait pas très bien comment ça fonctionne d'ailleurs, mais il y a quand même quelque chose qui peut te permettre de te redonner un sens à l'existence. Ça, c'est la paradouma au titre individuel. De la même façon, à titre collectif, lorsque toi, en tant que peuple, tu es dans une période de désespoir total, que tu penses qu'il n'y a plus rien à espérer de rien du tout d'un coup, on te raconte l'histoire de la paradouma à ce moment-là pour te dire que non, pas seulement à titre individuel, mais également à titre collectif. On peut sortir de toutes les situations, même les situations les plus tragiques. Et la preuve que j'ai raison, et je terminerai par là, la preuve que j'ai raison, c'est que la Haftara qu'on va lire la semaine prochaine, elle est liée évidemment, comme toutes les Haftarot, à la paracha précédente, mais pas à la paracha du premier Sefer Torah, la paracha du deuxième Sefer Torah, c'est-à-dire paracha Paradouma. Or, qu'est-ce que nos sages ont trouvé comme chapitre biblique qui va servir de Haftara à la paracha de Paradouma? Très important, parce que suivant le texte qui va être choisi pour être la Haftara de la Paradouma, eh bien, je saurai qu'est-ce que nos sages pensent de la Paradouma, qu'est-ce qu'elle symbolise pour eux. Or, il se trouve que le texte en question est un texte de Yecheskel, chapitre 36, dont je vous donne lecture uniquement des passages les plus importants. Vayil Varachem Elai il est mort. Et Dieu m'a parlé et il m'a dit, Ben Adam, Bet Israël Yoshvim Alad Matam, il y a une époque où les Bnei Israël étaient encore sur leur terre, mais ils ont fait des bêtises, et finalement je les ai expulsés. Yecheskel sait de quoi il parle, il était contemporain donc du Khorban, de la destruction du premier temple, et il a vu arriver, en Babylonie, il a vu arriver les exilés. Et je me suis énervé à cause des bêtises qu'ils ont fait là-bas, du sang qu'ils ont versé, etc. Et je les ai donc dispersés dans les nations. Et ils sont arrivés, donc le peuple est arrivé dans les Vayevo El Agoyim, et là tout d'un coup le texte dit, et en arrivant dans les pays de l'exil, ils ont fait du Chilul Hashem. Et là, le lecteur de Yecheskel se dit, zut, j'ai raté une partie, c'est pas possible. J'ai lu tout le livre de Yecheskel, j'ai pas vu que quand ils sont arrivés en exil, ils se sont mal conduits. C'est quoi ce Chilul Hashem? Le Chilul Hashem, c'est grave, c'est un truc le plus grave. Ils ont profané le nom de Dieu. Oui, ils ont profané. Quand ils étaient en Eretz Israël, ils ont peut-être profané le nom de Dieu, c'est pour ça qu'ils sont partis en exil. Mais où tu as vu qu'en exil, ils ont profané le nom de Dieu, Yecheskel? Et Yecheskel explique. Asher Baou Shama, ils ont profané mon saint nom, parce que les gens disaient d'eux, Amachem c'est le peuple de Dieu, ils sont sortis de son pays. C'est quoi le Chilul Hashem? Le Chilul Hashem, c'est la présence du peuple juif en exil en tant que tel, même si tu te conduis bien là-bas, même si tu es un grand sadique, le fait même que tu te trouves en dehors de la terre d'Israël, c'est un Chilul Hashem. Les gens te voient, les gens voient le peuple juif exilé,
donc rabaissés, humiliés, pas chez lui. Et ils se disent, mais alors, ce judaïsme ne vaut rien, ce Dieu ne vaut rien, c'est du chilul Hashem. L'exil en tant que tel, non seulement c'est une punition pour le peuple juif, mais c'est du chilul Hashem, c'est une punition pour Dieu lui-même. La Chel est mort les Israël. Et donc, Yecheskel, annonce donc au peuple, qui vient à peine de sortir en exil, annonce donc au peuple. Kohamar Hashem Elohim, Lo lemanchem ani oseh bet Israël. C'est pas pour vous que je vais le faire un jour. Kim le Shem Kochi, mais je le ferai pour mon nom, Kadosh. Asher chilaltem bagoyim asher batem shanma. Mon nom qui a été profané par vous-même, par le fait même que vous étiez en exil. Un jour viendra où je ne supporterai plus que mon nom soit ainsi profané. Et alors, je vous ramènerai sur votre terre, pas parce que vous êtes plus tzadikim que vos grands-parents, pas parce que vous le méritez davantage, mais parce que moi, j'en peux plus que mon nom soit ainsi profané. Voilà ce que dit Yecheskel. Vekidashti et shmi agadol amechulal bagoyim, je ferai du kiddush Hashem, dit Dieu, je sanctifierai mon nom qui a été profané chez les nations, asher chilaltem betocham, veyedou agoyim, afin que les peuples sachent que quoi? Qui ani Hashem, que je suis l'Éternel, beikadshi bachem leenechem, je me servirai de vous, peuple juif, pour faire du kiddush Hashem. Comment? Pasuk suivant. Mais la quartier etrem minagoyim, je vous ramènerai, je vous prendrai de tous les peuples où vous êtes exilés, vekibatsi etrem mikol aratzot, je vous rassemblerai de tous les pays, veveti etrem aladmatrem, et je vous ramènerai sur votre terre. Le fait même que vous retourniez un jour sur votre terre, ça sera le grand kiddush Hashem. De la même façon que la présence du juif en exil est un chilul Hashem en soi, de la même façon, le retour d'Israël sur sa terre est un grand kiddush Hashem. Et le texte continue, et il dit, et pas seulement ça, bon, je saute quelques psukim, Vishaftem baretz anater votechem, et temli le'am, vous serez à ce moment-là pour moi un peuple, Vanochi yelachem l'Elohim, ça vous rappelle bien sûr le quatrième vers, la quatrième Shemot Hagula qu'on a lu tout à l'heure. Vishaftem baretz anater votechem, et vous vous installerez sur la terre que j'ai donnée à vos ancêtres. Voshati etrem mikol tomotechem, virbeti et pri ha'etz, et vous verrez que tout à coup la terre redonnera ses fruits. Les arbres de la terre d'Israël donneront leurs fruits. Vous ne serez plus obligé de tendre la main pour avoir de quoi manger. La terre donnera suffisamment pour nourrir tous ses habitants. Et il dit encore une fois, ce n'est pas pour vous et pour vos mérites que je ferai tout ça. Vous pourrez avoir honte en fait de la manière avec laquelle vous êtes comporté là-bas. C'est pas pour vous et pour votre bonne action. Comme Hashem Elohim, je vous ramènerai sur vos villes, et les ruines seront à nouveau rebâties. Et cette terre qui était une terre considérée comme désertique, Te'abed, elle sera à nouveau cultivée. Alors que les gens qui voyageaient ne voyaient qu'un désert. Et alors les gens diront, alors les gens verront cette terre et diront, mais c'est marrant, il y a quelques années seulement, c'était un vrai désert et maintenant c'est un Gan Eden. J'habite un petit village de Kfar Maimon, vous pouvez faire l'expérience là où vous êtes en Israël, c'est pas important, si vous habitez en Israël. Vous sortez dans la rue, vous sortez dans le Moshav et vous verrez un Gan Eden, un vrai Gan Eden. Alors que si vous interrogez les fondateurs du Moshav d'il y a 60 ans, ils vous diront que c'était un vrai désert. Et quand on verra à quel point le désert est devenu un Gan Eden, et les villes qui étaient des ruines sont redevenues des villes stables, fortes. Alors les nations du monde sauront que moi je suis Dieu. C'est moi qui ai aidé à cette reconstruction, à cette
à cette floraison nouvelle de la terre d'Israël et au fait qu'elle est redevenue une terre où on habite et il fait bon vivre. 9e, paraît-il, dans le hit parade des pays où les habitants pensent qu'il fait bon vivre, malgré donc, ce fameux quotient de, de bonne santé morale. Est-ce que vous vous sentez bien là où vous êtes, avec toutes sortes de critères? Chaque année, c'est pareil. On est tout étonné, les Israéliens, de se retrouver dans le peloton de tête, alors qu'on n'a pas de râler à longueur de journée. Oui, mais ça n'a rien à voir. Tu râles, parce que ça pourrait être mieux, finalement. Mais tu es tellement content que ça soit ce que c'est déjà. Et ce grand Kiddush Hashem, c'est ça qui fait que nous avons l'espoir de pouvoir, dans les étapes suivantes, resceller l'alliance entre Dieu et nous. D'ailleurs, le texte du Yecheskel termine en disant c'est pas seulement la terre d'Israël qui donne des fruits, pas seulement les villes qui sont rebâties, c'est également le fait que vous aurez plein d'enfants. Katson, Kodashim, Katson, Yerushalayim et Moadea, Ken, Tiyena, Harim, Acheravot. Vous aurez des villes pleines de gens, pleines d'enfants. Le taux de démographie sera incroyable par rapport à ce qui se passe partout dans le monde. Et ça aussi, c'est un miracle. Et ça aussi, c'est du Kiddush Hashem. Et ça se termine là. C'est très, très intéressant. L'Haftara de Paradouma, de Parashat Para, c'est le texte de la Géoula. Comme Vega Alti, c'est le 3e vers, le texte de la Géoula de Yecheskel a été choisi comme étant l'Haftara de Parashat Para. Pourquoi? Mais justement parce que nos sages ont bien compris que Paradouma, c'était le symbole de la sortie du désespoir, le symbole de l'espoir. Parce que quand tu dis la Géoula arrivera lorsque les Juifs feront tchouva, alors tu as toujours quelque chose qui te dit au plus fond de toi-même, alors et s'ils ne font pas tchouva, alors il n'y a pas de Géoula. Et voilà ce texte qui est aussi un texte, il y a plusieurs textes de Géoula évidemment dans les textes des prophètes, mais celui-là il est particulier, parce que celui-là il te dit que la Géoula viendra de toute façon, avec tchouva, sans tchouva, de toute façon, elle ne peut pas ne pas venir, puisque Dieu ne peut plus supporter le feu de la chaîne trop longtemps, et au moment où il ne le supportera plus, alors à ce moment-là, de toute façon la Géoula arrivera. Et ça, c'est le grand espoir d'Israël. Et c'est pour ça que la Paradouma vient justement à ce moment-là. Un peuple désespéré ne peut pas célébrer Pessah. Un peuple désespéré, alors c'est possible que chronologiquement, la vache rousse a été, la première vache rousse a été offerte après Nissan, mais je ne peux pas rentrer dans le mois de Nissan, je ne peux pas rentrer dans le mois de la Géoula si je ne passe pas d'abord par la Paradouma, si je ne passe pas d'abord par cette assurance que la Géoula arrivera quoi qu'il en soit. Et cet espoir, et seulement lui, peut me permettre de rentrer dans le mois de la Géoula, le mois de Nissan, pour célébrer Pessah avec toute la simcha dont on est capable. Je vous rappelle que Rabbi Akiva nous a appris que Pessah, ce n'est pas seulement le récit de la Géoula passée, mais c'est également le point sur la Géoula future. Et ça se retrouve dans le Seder de Pessah à plusieurs reprises. Après, on le voit maintenant, mais enfin, vous le savez bien. Et pour pouvoir justement célébrer Pessah dans toute sa dimension, pas seulement le regard nostalgique vers le passé, mais également le regard plein d'espoir vers le futur, alors on est obligé de passer d'abord par la Paradouma, par Yecheskel, par les prophéties de la Géoula, par Végal, Tietrem, par le 3e verre de vin. Et ce 3e verre de vin sera collé au 4e, comme le 3e Shabbat est collé au 4e. Il n'est pas possible de rentrer dans un monde de brite, d'alliance avec Dieu, sans d'abord ressentir cet espoir d'une Géoula proche. Voilà, Toda Rabba pour votre attention. Azak ou Baruch, Toda Rabba Rav Kling. Et s'il y a des questions, des remarques. Oui, Jacques, une question? Non. Merci au Rav Kling. Eh bien, merci à toi, merci à vous. C'est gentil. Réaction, les amis? Merci. Alex. Ouais. Erev Tov, Shalom Rav. Non, la question qui s'impose, et alors dans tout ça, le 5e vers, la 5e paracha, le 5e qui se cache dans toute la Haggadah. Bon, le 5e, comme tu le sais, c'est le vers de la Géoula qui est déjà là. C'est-à-dire c'est le vassau qui dit VVT très malaret, vous vous retrouvez dans le pays, etc. Ça, c'est déjà la 5e coup. Et comme tu le sais certainement, nos maîtres, je ne vais pas dire nombreux sont nos maîtres qui, mais importants sont nos maîtres qui nous ont demandé de prendre déjà maintenant la 5e coupe de vin et de la boire le soir du Seder
parce qu'il ne faut pas être ingrat dans la vie et parce que le retour est déjà là, est déjà présent, et on peut le constater tous les jours. Et donc, le temps est venu de voir cette cinquième coupe, disait Manitou, disait le Rav Koren. Et personnellement, c'est ce que je fais. Hein. Je bois le cinquième verre. D'abord parce qu'en tant que Français, dès qu'il y a un cinquième verre à boire, c'est une occasion à prendre. Mais aussi parce qu'en effet, je pense qu'il est temps de remercier Hachem pour ça. Même si la Goula n'est pas définitive, elle n'est pas encore accomplie complètement. Mais le fait même qu'aujourd'hui, la majorité du peuple juif se trouve en Israël, ou presque la majorité, eh bien, c'est largement suffisant pour boire un cinquième verre de vin. D'accord. Bon, Chaim, si on peut avoir la caméra pour finir, si tu peux remettre ta caméra pour terminer. Encore une réaction? Alors, remets ta caméra. Et moi, oui, j'ai une question. À quel moment tu bois la cinquième coupe? Comment tu rentres la cinquième? C'est toujours la question, je ne sais pas. Non, c'est facile. On ne voit toujours pas. Je ne sais pas pourquoi on ne voit pas, mais... non, je vais te dire la cinquième coupe. La quatrième, donc. La quatrième. La troisième, c'est juste après le Amazon, c'est-à-dire. Ensuite, tu fais la quatrième au moment où tu chantes les petites chansons, là, où tu t'as mis le Hallel. Tu t'as mis le Hallel, tu fais encore une pause et tu fais la quatrième. D'ailleurs, dans certaines Haggadot, c'est là que se trouve la quatrième. Après le Hallel, la fin du Hallel. Donc avant Chad Gadia et tout ça. Avant Chad Gadia et tout ça. Et après, moi, personnellement, la cinquième, je la bois juste avant de dire les Shana Ba Birushalayim, que je dis à la fin des chansons. Et donc, la cinquième se trouve à sa d'endroit, juste avant les Shana Ba Birushalayim. Ah, si je peux me permettre, moi, j'avais entendu du Rav Ben Ezra que c'était juste avant le Hallel Hagadol. Oui, mais avant le Hallel, c'est pas la cinquième. C'est avant le Hallel, il y a encore la quatrième. C'est ça le truc. Donc, on est obligé de... Et puis, je trouve que de la mettre à côté de l'Eshana Abba, c'est une bonne chose. Voilà. Merci beaucoup. Toda Rabba Rav Kling. Bye bye.